Bonjour Erwan, Bonjour, bienvenue. merci. On va commencer par revenir sur les dernières actualités de Worldia, il y en a eu pas mal. D'abord une levée de fonds relativement importante à hauteur de 25 millions d'euros. Tout à fait. Et cet assistant, Jay, à base d'IA générative, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces deux actualités bien précises? Bien sûr. Donc on a fait une levée de fonds qu'on a clôturée fin mars de cette année, de 25 millions. Donc pourquoi cette levée de fonds? C'est pour servir, on va dire, les trois axes principaux de notre stratégie, à savoir, un, l'internationalisation. On a commencé à ouvrir des marchés comme l'Allemagne, l'Espagne, etc. L'objectif est d'accroître notre présence dans ces marchés et d'en lancer de nouveaux, à commencer par le UK et les États-Unis. Deux, de diversifier nos partenaires et d'augmenter le taux d'utilisation de la plateforme. Et ça passe, trois, par des investissements techniques, que ce soit pour améliorer l'expérience utilisateur, pour améliorer l'efficacité de nos systèmes et la productivité de nos équipes, et aussi diversifier le type de produits qu'on propose sur la plateforme en ajoutant de nouvelles connexions avec davantage de systèmes tiers. Et du coup, sur Jay, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Quelle va être la plus-value pour les agents de voyage? On parle beaucoup d'IA générative en ce moment. Est-ce qu'on doit en avoir peur? Est-ce que ça a changé les choses? On parle peut-être de remplacement de l'humain. Est-ce que c'est vraiment fondé ou pour vous, justement, c'est une technologie qu'on doit développer et mettre au profit des voyagistes et des acteurs du tourisme? Alors, c'est vrai que c'est un vaste sujet, donc on va essayer d'être le plus concis possible. Mais déjà, je pense qu'il y a plusieurs applications possibles. Je vais revenir sur Jay dans un instant. On voit qu'il y a des applications en AI générative du côté de l'expérience utilisateur. C'est notamment ce que Jay vise à faire, j'y reviendrai. Et aussi sur des choses un peu moins visibles, notamment sur l'optimisation de process internes, etc. Où l'AI générative peut être extrêmement efficace, par exemple, pour analyser tout ce qui est questionnaire client, appel client, etc. Donc il y a des choses un peu moins visibles, mais qui permettent vraiment d'améliorer l'offre, d'améliorer le contenu, d'améliorer le service au client, qu'on voit un peu moins. Jay, c'est un module sur la partie interface utilisateur, donc c'est un outil à destination des agents de voyage. Et j'allais dire, ça n'est qu'un outil. Et donc je pense que de façon générale, on ne doit pas en avoir peur. Internet a bouleversé les usages il y a maintenant 20 ans et au cours des 20 dernières années. On parlait à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, de nouvelle économie. Il y avait l'ancienne économie et la nouvelle économie. Bien sûr. Finalement, ce terme a disparu. On ne parle plus de nouvelle économie. On parle du digital au service de l'économie en général et d'Internet, différents outils comme outils au service, on va dire, de la modernisation, de la façon dont on fait des affaires. Et je pense que sur la partie générative, c'est la même chose. Certes, on parle d'une rupture technologique, elle sera potentiellement forte, mais moi je vois ça comme la base de nouveaux outils, potentiellement extrêmement efficaces, au service du client et notamment au service des agents de voyage. Et c'est le cas de Jay. Parce que Jay, finalement, c'est une troisième façon d'utiliser la plateforme Worldia. On a ce qu'on appelle des templates, c'est-à-dire des séjours tout faits, prêts à être configurés, du from scratch, c'est-à-dire que vous partez d'une page vide et vous pouvez rajouter différents éléments. Et Jay a une nouvelle façon, du coup, d'amener le client à avoir un outil qui peut lui convenir, c'est-à-dire d'utiliser la force de l'AI générative pour pouvoir générer des itinéraires sur la base de la curation Worldia, capitalisant sur les modèles de langage de ChatGPT, qui aboutissent en quelques secondes à un itinéraire pricé et réservable. Donc, ça permet d'être encore plus efficace, de répondre à la demande du client encore plus rapidement. Et donc, je vois ça comme un outil formidable au service de l'agent de voyage. Et pour conclure ça, je dirais qu'il faut vraiment se dire que ces outils, il y a une opportunité de pouvoir les dompter et non pas de les subir. Et je pense que Jay est une bonne illustration de notre volonté de faire en sorte que les agents de voyage domptent l'AI et ne la subissent pas. Merci beaucoup Erwan. Merci beaucoup.